Bonjour, comment allez-vous? Je suis une fois de plus honoré de vous recevoir sur cette chaîne appelée la gestion locative sociale. Accordez-vous une chance et écoutez ce qui suit tout en gardant l'esprit ouvert. Vous êtes peut-être à la recherche d'une information, d'un métier, d'une activité, voire une orientation professionnelle, un projet d'évolution. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, vous êtes donc au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler du recouvrement et contentieux de l'impayé locatif. En effet, le retard systématique du locataire dans le paiement des loyers, sans explication admissible, contraignant le bailleur d'avoir recours à des moyens de recouvrement, est constitutif de mauvaise foi et caractérise un manquement grave et sérieux aux obligations contractuelles, justifiant la mise en place des actions de recouvrement et contentieux. Dans le cadre de la gestion de l'impayé locatif, nous pouvons distinguer deux grandes phases. Une phase dite avant assignation et une autre phase dite après assignation. Alors, comment vont s'articuler ces deux phases et quel est leur déroulement distinct? Premièrement, la phase avant assignation. Celle-ci correspond tout simplement à la phase précontentieuse et peut être aussi appelée phase de recouvrement à l'amiable ou phase amiable. Elle débute par l'envoi automatique ou manuel de différentes relances simples avec proposition de prise de contact avec le bailleur pour une dette comprise entre 1 mois et 3 mois de loyer et cela jusqu'à l'achèvement du délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de payer par l'huissier correspondant à une dette supérieure ou égale à 3 mois de loyer. Deux cas de figure vont donc s'imposer au bailleur. Premier cas, si le locataire client prend contact avec son bailleur à réception de la relance simple ou du commandement de payer, différentes propositions ou orientations peuvent s'ouvrir au locataire, à savoir accord des délais de paiement sur le ou les retards de loyer, proposition d'un projet d'un échéancier ou mise en place d'un plan de remboursement, report de paiement à une date ultérieure, possibilité d'instruire une demande d'aide auprès du département ou d'un autre organisme. Deuxième cas, si le locataire ne prend pas contact avec son bailleur, plusieurs mesures peuvent être mises en place afin d'inciter ce dernier à régler, voire négocier un plan d'appurement de la dette. Ces mesures peuvent se résumer par des actions telles que, petit a, prise de contact avec le locataire par tous les moyens, mail, téléphone, rendez-vous à domicile, permanence sur site, rendez-vous en agence. Petit b, solliciter si nécessaire un accompagnement social pour la réalisation d'une évaluation dans le cadre du maintien dans les lieux de la famille ou du locataire en grande difficulté. Petit c, étudier, si besoin, toute demande de changement de logement dans le cadre de l'impayé locatif persistant ou relatif à une récurrence. Lorsque les clauses du commandement de payer ne sont pas éteintes, ou encore si le recouvrement amiable n'a pas permis de solvabiliser le locataire client, en d'autres termes, le locataire n'a pas soldé sa dette, ou si aucun plan d'appurement n'a été mis en place, le bailleur peut donc décider d'assigner en résiliation de bail et en expulsion le locataire défaillant. Ce qui nous emmène sur la phase de l'après-assignation. Deuxièmement, la phase après assignation. Ici, il s'agit de la phase contentieuse. Cette deuxième phase débute avec une assignation en résiliation de bail avec demande d'expulsion du locataire défaillant. Le jugement, une fois obtenu, si l'expulsion a été prononcée ou si le locataire client ne respecte pas les délais accordés par le juge, le bailleur saisit un huissier de justice afin d'exécuter cette décision de justice. L'huissier est ainsi tenu de délivrer à l'occupant ou locataire un commandement de quitter les lieux. Un délai de 2 mois est accordé à celui-ci pour restituer les lieux, ou plus simplement pour rendre le logement. Il est courant qu'à l'expiration du délai des 2 mois, l'occupant ou le locataire client se maintienne toujours dans les lieux. Le bailleur ne pouvant l'obliger à quitter les lieux doit alors requérir le concours de la force publique.
Le bailleur demande donc à l'huissier de faire une demande du concours de la force publique auprès du préfet. À compter de la notification de la réquisition de la force publique, le préfet dispose d'un délai de 2 mois pour accorder ou non au bailleur le concours de la force publique. Si le concours de la force publique est accordé et si le locataire n'a pas pris les dispositions nécessaires pour quitter les lieux ou l'habitation qu'il occupe par un départ volontaire, le bailleur peut donc demander à l'huissier de programmer une date d'expulsion. Une fois l'expulsion exécutée, le logement est repris et sécurisé et une date de fin de contrat correspondant au jour de l'expulsion doit être saisie informatiquement sur le logiciel métier du bailleur. Afin de limiter les risques de troubles à l'ordre public, dans le cadre des expulsions locatives, la validité des accords du concours de la force publique, en abrégé CFP, accordés en dehors de la trêve hivernale, est limitée à 6 mois. À compter de cette date d'octroi pour le concours de la force publique et à 6 mois après la fin de la trêve hivernale pour ceux octroyés durant la même période. En cas d'inexécution de l'expulsion durant ce délai ou de la non-réalisation de l'expulsion, une itérative réquisition du concours de la force publique doit être déposée par l'huissier. Enfin, l'objet de cette deuxième phase est de mettre en place des procédures judiciaires avec un recours éventuel à des voies d'exécution pour garantir au mieux les droits du bailleur et toutefois de continuer à conserver tout contact direct avec le locataire débiteur afin de rechercher toute solution de remboursement de la dette. Par ailleurs, il est important de retenir qu'à tous les stades de recouvrement et contentieux, la procédure d'expulsion peut être suspendue si un accord amiable entre le client locataire et le bailleur intervient, une procédure parallèle ou événement, à savoir le FSL, un surendettement, un décès, un départ spécifique est notifié. Il est également possible d'annuler une audience si le bailleur ne souhaite plus poursuivre son client locataire. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu ou de liker et pensez surtout à partager autour de vous. Et si vous êtes intéressé par cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour être informé des nouvelles publications. À bientôt!